Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera la première de ma chaîne. J'ai décidé de me présenter à vous en vous faisant un petit tag et ce sera sans grande originalité le tag livresque de A à Z. Donc je me suis munie de mes petites questions et on va commencer tout de suite. Alors première question, A pour auteur dont tu as lu le plus de livres. Donc ce ne sera pas J.K. Rowling, bien que je sois une très grande fan, mais pour moi, donc j'ai un peu triché puisque ce sont deux auteurs, mais ce sera donc PC Cast et Christine Cast, les auteurs de la série La Maison de la Nuit, qui comporte 12 tomes et 4 novellas, soit 16 livres au total. Voilà. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Donc moi j'ai choisi Hunger Games, le tome 2. Donc c'est une des meilleures suites de série, pour moi. J'avais adoré le tome 1, mais ce tome 2 vraiment le surpasse de loin. J'avais adoré les rebondissements, toutes les révélations qui sont faites et ce qui arrive à Katniss surtout, tout le long, et puis le rythme, surtout le rythme de ce tome. Voilà. Ensuite, C pour Current. Donc ma lecture en cours, il s'agit de Nil, de Lynn Matson, le tome 2, Les secrets de Nil. Donc ce livre, j'ai décidé de le commencer grâce à Lily de la chaîne Au Pays de Lily, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc j'étais tombée sur son update lecture où elle en parlait, et vraiment elle m'a donné très envie de le sortir de ma palle, puisque ça fait un moment qu'il est dans ma palle avec le tome 3, donc le voilà. Ensuite, D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Donc pour moi ça sera donc thé ou café, donc tout dépend vraiment de mon envie, du jour, voilà, j'ai pas de préférence. E pour e-book ou roman papier, donc moi j'ai les deux, je lis les deux, j'ai une liseuse, et je lis tout aussi bien des romans papier, à part égale, ou ça va dépendre de la période. Il y a des périodes où je vais enchaîner les e-books et des périodes où je vais pas du tout toucher à un e-book. Voilà. F pour fictif, un personnage fictif avec qui tu serais sorti au lycée. Donc moi j'ai choisi Jace de la série The Mortal Instrument, donc trilogie que j'ai terminée il y a pas longtemps, il faudrait que je continue d'ailleurs. Donc oui, j'ai adoré ce personnage et je pense que je serais tombée sous son charme au lycée. Ensuite, G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Donc pour moi il s'agit de Traqué, le tome 1 d'Andrew Fukuda. Donc c'est un livre que j'avais acheté lors d'une vente privée Michel Lafon, donc en 2013, donc à 3-4 €, voilà. Il a traîné très longtemps dans ma palle, et puis un jour je me suis dit allez, je le sors. Et qu'est-ce que j'ai bien fait, oh là là. J'ai bien fait, et je me suis même dit mais pourquoi je l'ai pas sorti avant. Enfin, ce livre, voilà. Donc j'ai adoré le tome 1, et j'ai adoré encore plus le tome 2 et le tome 3. Le tome 3 étant vraiment, c'est l'apothéose quoi, vraiment. Et je suis triste de voir que ce livre, on en parle très peu sur Booktube, ou alors ceux qui le lisent s'arrêtent vraiment au tome 1, en croyant que c'est une histoire banale, classique de vampire, alors que pas du tout. Mais alors, pas du tout. Voilà, ce tome 3, c'est vraiment... Enfin, cette trilogie, pardon, c'est... Moi j'ai adoré. Puis le tome 1 a un rythme de fou, on s'arrête pas, c'est un page turner vraiment. Et puis voilà, s'il vous plaît, si vous avez envie de le lire, lisez-le et surtout allez au-delà du tome 2, du tome 1. N'importe quoi. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Donc moi j'ai choisi Sortilège, donc en anglais Beastly. Donc là je vous ai montré donc, de Alex Flynn. Moi je vous montre la version VO, parce que je l'ai adoré encore plus en VO. Le style est meilleur en VO, je trouve. Donc c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, en version bien plus moderne. Donc le personnage principal est dans un lycée, il a tendance à harceler un peu ses camarades parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule, alors que lui est très beau, très populaire, etc. Et il va lui arriver un petit truc pas très sympa qui va tout chambouler. Voilà. Ensuite, donc I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Donc là je dirais tout bêtement quand j'ai appris à lire. Voilà. Là ça a été vraiment le commencement de tout, même si avant mes parents me lisaient des histoires avant de me coucher, mais rien ne vaut la lecture par soi-même. Alors J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Donc moi il s'agit du Pacte d'Emma, donc de Neil Gaiman. Pareil, je vous mets sa chaîne en barre d'infos.
Voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, et cette fin, voilà, non, faut pas faire ça quoi. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite, K pour Kind, le genre de roman que tu n'iras jamais. Donc moi, ça serait vraiment tout ce qui est biographie, biographie d'hommes politiques, voilà, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. L pour Long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Donc moi, il s'agit de, évidemment, pour pas changer, Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix, qui a plus de 1000 pages. Non, pardon. Moi, mon édition, elle fait exactement 976 pages. Ensuite, M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover ou trop plein d'ivresse. Donc moi, il s'agit de Revanche de Cat Clarke, donc ici en anglais Undone. Donc moi, de toute façon, Cat Clarke, tous ces romans me mettent une claque pas possible. Même son petit, alors je sais plus comment il s'appelle, Fallen, donc c'est une nouvelle qui va faire 30 pages, un truc comme ça. Et pareil, en 30 pages, voilà, cette auteure est géniale, elle me démolit le cœur à chaque fois, mais voilà, faut la lire. Revanche, je pense qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Mais voilà, ça c'est vraiment celui qui m'a... j'ai eu du mal à m'en remettre, on va dire. Ensuite, donc N pour nombre, le nombre de bibliothèques ou meubles que tu as. Donc moi j'en ai 7. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc moi j'adore relire les livres, mais un que j'ai relu récemment. Il s'agit de Stage Dive, donc le tome 2, Play, avec Malcolm. Si vous connaissez la série, vous comprendrez pourquoi. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. C'est vraiment une série géniale avec de l'humour, mais ce tome c'est vraiment le plus drôle des 4. Et même là en l'ayant relu, je crois que ça devait être la 4e fois que je le relisais, mais je m'en lasse jamais et à chaque fois je rigole quoi. Malcolm est un personnage exceptionnel. Je vous le conseille. Ensuite, P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Donc moi c'est mon lit, tout bêtement. Donc Q pour quote, une citation donc d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir plein d'émotions. Donc moi en général c'est n'importe quelle citation, quasiment de Harry Potter. Donc ma préférée étant on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Voilà, bon c'est classique hein, mais... Alors ensuite R pour regret, un regret de lecteur. Donc moi j'en ai pas vraiment. Le seul que je peux avoir c'est peut-être de ne pas avoir acheté le livre Harry Potter des romans à l'écran. Voilà, donc livre qui n'est plus du tout édité. Ou alors qu'on trouve à 300 voire 500 € sur les sites d'occasion. Donc non, j'adore Harry Potter mais pas au point de mettre si cher dans un livre. Donc j'espère qu'ils le rééditeront un jour. Voilà. Mais sinon ouais, pas de regret. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les tomes sont sortis. Donc moi j'ai choisi Scarlett, donc le tome 2 de la série des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc j'ai tous les tomes, j'ai lu jusqu'à ce tome. Et donc bah voilà, faudrait que je m'y remette parce que surtout que Winter, le tome 4, c'est une grosse brique. Voilà. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Donc moi bien sûr je ne vais pas vous représenter Harry Potter. Mais le deuxième livre que j'ai choisi c'est Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Donc j'ai lu les Twilight, mais je crois que j'ai préféré celui-là. C'est vraiment une histoire géniale. C'est un one-shot en plus. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne connaissez pas déjà. Et la série, La Confrérie. Donc je triche un peu parce que je choisis des séries. Mais voilà, La Confrérie, depuis que j'ai commencé ce tome 1, j'adore. Donc je suis pas à jour, mais c'est une série qui vaut vraiment le coup. Ensuite, U pour unapologetic, quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Harry Potter, encore une fois. Je vais pas m'éterniser là-dessus. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Donc moi il s'agit du tome 4 de Phobos. Déjà moi quand j'ai terminé le tome 3, je n'espérais pas un tome 4. Donc là, je l'attends avec une impatience énorme. En plus la couverture est magnifique.
Donc pour ceux que ça intéresse, il sort le 23 novembre. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je crois que ma pire habitude, c'est d'acheter le livre du film et de finalement aller voir le film avant d'avoir lu le livre. Voilà, ça m'arrive souvent. Bon, ça m'empêche pas d'aimer, mais je préfère avoir lu le livre avant de voir le film. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Donc je l'ai fait tout à l'heure. Moi, il s'agit de l'épreuve, tome de la Terre brûlée de James Dashner. Voilà, donc c'est un tome que j'ai moyennement aimé. Voilà, le tome 3 m'a un peu déçu, mais voilà. Donc maintenant il me reste à lire le préquel. Ensuite Y pour Yor, ton dernier livre acheté, donc je vous le remontre, le Pacte d'Emma. Donc c'est rare, mais c'est un des livres que j'ai lu une fois acheté. Et enfin Z pour le livre qui t'a volé ton sommeil. Donc moi il s'agit, le dernier en date, du Souffle de Midas d'Alison Germain. Donc ou Lily Bookin, pareil je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Voilà, j'ai adoré vraiment, c'est un coup de cœur aussi. J'ai adoré la mythologie des personnages, surtout les deux principaux. L'humour qu'il y a dedans, et puis la fin quoi, la fin, c'est pareil, c'est... Faut pas faire ça. Mais vivement le tome 2. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si vous avez apprécié. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!